Bonjour mes chers amis, on se retrouve ce matin pour un commentaire sur la Haftara qui est tirée cette semaine du livre de Shoftim et où on va voir un chant, le chant de Déborah. Alors il se situe donc à l'époque où Déborah était prophétesse et après avoir remporté une victoire assez étonnante sur un grand ennemi qui était le général Sisra. Donc voilà le parallèle. Donc là, c'est un chant que les Israël ont chanté donc avec Moshe après la chute de Pharaon et son armée. Et ici, il s'agit donc de l'armée de Sisera qui avait été envoyée par le roi Yavin, le roi de Canaan, qui pendant 20 années donc avait créé une grande oppression auprès de Israël. Et donc là, c'est une femme, oui, assez étonnant, donc Déborah, qui va recruter un général aussi, et il sera donc Barak ben Avinoam, et elle lui dira de prendre 10 000 soldats pour aller affronter l'armée de Sisera, qui était composée de 900 chars, donc une puissance assez impressionnante. On dit sur le général Sisera qu'à 30 ans, il avait déjà conquis quasiment toute la terre avec une armée extrêmement puissante, qu'il avait un cri qui faisait peur même aux animaux et que son propre char était tiré par 900 chevaux. Donc c'était un véritable colosse. Comment il va finir? C'est une femme qui ira à sa rencontre, Yaël, et au lieu d'utiliser une épée, elle va prendre un pieu et après lui avoir donné du lait à la place de l'eau pour l'endormir, donc elle va planter ce pieu dans la temple de Sisera, et ce sera évidemment une énorme victoire pour les Israël. Alors, la question qui se pose ici avec les Chachamim, c'est qu'est-ce qui a changé? Pourquoi, au bout de 20 ans, donc, on a eu le mérite de remporter cette victoire? Et c'est le Malbim, bien connu, du commentaire du Nevi'im, des prophètes, qui nous donne une explication très intéressante, nous dit qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier facteur, évidemment, c'est que l'Israël avait prié. Donc ils avaient pris conscience que la seule délivrance ne pouvait venir que du ciel, et ils ont prié. Deuxième, on dit que c'est Déborah qui était aussi appelée Eshet Lapidot, et certains commentaires disent que Lapidot c'était son mari, et Lapidot ce sont des torches enflammées parce qu'elle éclairait par son savoir, et elle avait un mérite extraordinaire. Un autre facteur aussi, c'est que les Béni Israël l'ont acceptée comme prophétesse, donc elle jugeait toujours avec énormément de droiture, et c'est pour ça qu'il y a un symbole extraordinaire. On dit qu'elle jugeait sous un palmier. Quelle est la différence du palmier entre les autres, avec les autres arbres, puisqu'on vient de terminer Toubi Shvat, c'est que la sève du palmier, elle ne va pas vers toutes les branches comme dans tous les autres arbres, elle reste concentrée en haut du tronc. Et quelle est l'image? C'est que avant, les juges devaient aller vers les Béni Israël pour les contraindre à se soumettre à la justice divine. Et là, ce sont les Béni Israël qui se sont tous regroupés pour aller se faire juger par Déborah. Autrement dit, Déborah avait atteint une telle renommée que tout le monde se déplaçait vers elle pour être jugé. Et accepter ce jugement, c'était déjà évidemment un dernier facteur qui a fait que Akadosh Baruch Hu a accédé à cette demande. Alors, par ailleurs, donc, on retrouve donc le mérite de Yaël, on a dit, et on pose la question, pour quelle raison elle n'a pas pris simplement un glaive? Et la réponse est assez étonnante. On dit parce que c'était une telle tzadéket que le glaive, donc une épée, est un instrument d'un homme. Et l'otilbash simlat, donc on dit que de la même façon qu'il y a une interdiction pour l'homme de revêtir des vêtements de femmes, l'inverse est vrai aussi. Même si, évidemment, les opinions des Chachamim nous permettent, dans un cas pareil où on est en danger, évidemment qu'on lui aurait permis de prendre une épée et de ne pas se mettre en danger. Puisque, comme on l'a décrit Sisera, elle savait qu'elle courait un grand danger, même si l'armée de Sisera était en fuite, et que même lui s'était échappé
échappé, c'était quand même un homme extrêmement dangereux. Et Sisera a pris énormément de risques, et c'est par son mérite, encore une fois. Donc, on voit que le peuple juif a été sauvé par le mérite des femmes, Déborah d'un côté et Yaël de l'autre. Et c'est pour ça qu'on dit Yadéachil Lecha Bakishor, elle a envoyé ses mains vers le fuseau. Et ici, donc, on dit que c'est une allusion à Yaël qui a réussi véritablement un exploit. Et je termine par le dernier verset. Bifroa peraot beIsraël beitnadev am barechu Hashem. Quand viennent des malheurs en Israël, lorsque le peuple se donne, beitnadev, lorsqu'il se donne, bénissez Hashem. On a compris que lorsque, en temps de malheur, c'est ce qui provoque la prière des bénis Israël. Et si le peuple se donne avec la prière, barechu Hashem, bénissez Hashem, parce que vous verrez son intervention et sa délivrance. Be'ezrat Hashem, qu'on puisse nous aussi voir notre délivrance en vous souhaitant Shabbat Shalom.